Entendre que la Croix-Rouge est épinglée pour des questions d'argent et de conditions de travail, c'est forcément quelque chose de troublant. Bonjour Annie Burlot-Bourdil. Vous êtes directrice déléguée aux organisations et à la coordination de la Croix-Rouge française. Alors que reproche exactement l'inspection du travail à la Croix-Rouge ? Tout d'abord, merci de nous avoir invités. Cela nous permet de nous exprimer. Alors, en fait, nous ne contestons pas ces infractions. C'est simplement la difficulté que nous pouvons rencontrer entre faire face à des situations permanentes d'urgence. Quelques exemples rapides. Le crash d'avion dans nos montagnes. Germanoix. Ou bien, malheureusement, le triste attentat de Charlie Hebdo. Donc, il n'y a pas d'heure pour l'urgence. Donc, il est vrai que notre temps de travail parfois déborde. Mais le temps de travail, en fait, ces heures supplémentaires correspondent tout simplement à sauver des vies. Donc il est très difficile de faire coïncider la stricte respect du temps de travail par rapport à toute cette urgence à laquelle nous devons faire face. Pour qu'on comprenne bien, donc l'inspection du travail vous reproche de ne pas payer les heures supplémentaires à certains de vos salariés, c'est ça, hein ? Alors, non seulement, effectivement, mais ce qui n'a pas été mis en rapport, c'est pas forcément le paiement des heures supplémentaires, mais c'est également le fait que puisque nous avons à cœur de maintenir la sécurité de nos salariés, c'est que nous avons des repos et qu'il y a donc du temps qui est donné à la Croix-Rouge. Et le temps donné n'a pas été mis forcément en relation avec les dépassements de Suroctime, qui est notre outil de travail. Bon, est-ce que ça a à voir avec la gestion des dons, tout ça ? Alors ça n'a absolument pas à voir avec la gestion des dons, bien évidemment. Je rappelle que les dons sont destinés à financer nos actions sociales. Malheureusement, vous savez que dans notre pays, les actions sociales ne sont pas toutes financées et que donc nous nous substituons par rapport, par exemple, à l'épicerie sociale, par rapport aux vestiboutiques, aux haltes Alzheimer, donc un certain nombre d'actions sociales auprès de la population la plus défavorisée, qui ne sont pas pris en charge, et ces dons nous permettent à la fois de faire face à des actions sociales, mais également à faire face à cette urgence dont je vous parlais tout à l'heure. Donc pour être bien clair, l'inspection du travail vous reproche une partie de la gestion de votre personnel, mais ne remet absolument pas en cause les dons, la gestion des dons et toute la générosité des Français, hein ? Absolument pas, puisque justement tout est bien contrôlé et nous restons bien dans le strict respect de la loi. Combien ça va coûter à la Croix-Rouge au final ? Parce que je crois que c'est estimé à 11 millions d'euros à peu près, hein, ce que vous devez à vos salariés. Effectivement, mais aujourd'hui, nous n'avons aucun chiffrage précis, puisque nous sommes en cours de négociation. Donc, on ne peut pas vous apporter un chiffre. Si on est très mathématique et relativement froid, voilà, on va dire une infraction, c'est 750 euros. La seule différence, c'est que le nombre paraît excessivement important, mais en fait, il n'est attribué qu'à un très petit nombre de salariés qui sont tous dans l'action sociale et dans les affaires internationales, premièrement, et que sur une même personne, je vais vous donner un exemple très précis, quand on est intervenu au Népal ou pour l'épidémie d'Ebola, là encore, on a travaillé les week-ends. Donc, une même infraction, ça peut être 8 heures, plus un jour de travail de week-end ou de férié. Donc, c'est 2 infractions pour une même personne. Et s'il faut payer ces amendes, s'il faut indemniser ces personnels, c'est de l'argent qui sera pris sur les dons, pour le coup, c'est la même caisse ou pas ? Ah, certainement pas. Là, c'est une caisse qui est totalement distincte, et pour être très clair, nous n'avons pas les moyens d'assurer cette nouvelle charge. Donc, il est très clair que la Croix-Rouge se retournera vers les pouvoirs publics pour l'aider dans ce paiement de ces infractions. Comment est financé un organisme comme la Croix-Rouge ? Alors, il y a les dons, bien sûr, mais est-ce qu'il y a des aides publiques ? Il y a des aides publiques très ponctuelles pour comme l'épidémie par exemple d'Ebola, où on a une aide qui est fléchée, où nous devons donc un rendu compte excessivement précis à l'euro près. Mais malheureusement, la plupart des actions que nous réalisons, qu'elles soient sociales ou internationales, elles sont uniquement liées à la problématique de versement de dons. Donc nous faisons des actions au prorata du montant de la somme des dons. On a un tweet de Jacques Toul. Depuis l'affaire Crozemarie, l'homme est infaillible, je ne fais plus trop confiance. Crozemarie, c'était l'affaire de la Ligue contre le cancer il y a des années. Ouais. L'ARC, pardon. Peut-on avoir confiance aujourd'hui ? Est-ce que tout ça est contrôlé ? Est-ce que tout ça est... Voilà.
Alors, bien évidemment que c'est très contrôlé. Donc, au-delà d'avoir commissaire aux comptes, mais d'avoir également des contrôles de la Cour des comptes. Donc, ça veut dire que c'est excessivement sérieux. Je voudrais rappeler que la Croix-Rouge est cofondatrice du comité de la charte pour justement travailler sur la totale transparence des dons. Et nous en sommes membres. Donc, vous imaginez bien. Donc ça, c'est le sésame. Quand une organisation est membre du comité de la charte, on peut donner en toute confiance. On est sûr que l'argent sera bien utilisé. Exactement. C'est volontariat, hein, c'est-à-dire que toutes les associations humanitaires ne sont pas engagées dans le comité de la charte. Et nous, vraiment, pour montrer notre caractère volontariste dans la transparence, nous en avons été les cofondateurs. Et les comptes d'une association comme la Croix-Rouge sont accessibles, sont publics ? Les comptes de la Croix-Rouge sont totalement publics sur le web. Il n'y a aucun problème de transparence. Est-ce que malgré la crise, Annie Burlot-Bourdil, les Français restent généreux en ce moment ? Alors écoutez, oui, je dois dire qu'il faut saluer, et j'en profite pour remercier donc l'ensemble de la population, car grâce à eux, nous continuons et nous poursuivons nos actions. D'autant plus que c'est toute la difficulté et je dirais toute l'ambiguïté que nous vivons aujourd'hui, c'est que la paupérisation augmente dans notre pays. Et je voudrais vous donner un chiffre assez parlant. Nous avons aidé 97 000 personnes en 2014. En France ? En France. Et plus de 3 millions à l'étranger. Si les Français arrêtaient de donner tout d'un coup, il se passerait quoi à la Croix-Rouge et aux autres ? Eh bien, nous ne pourrions ni les uns ni les autres continuer d'assurer toute l'action sociale que nous mettons en route, notamment, encore une fois, pour les exclus, les démunis. Donc, ça serait absolument dramatique pour notre pays. Et on va terminer avec un tweet de Stéphie Golu et le hashtag un matin. Je travaille dans le social, j'ai confiance totale en eux et en leur aide indéfectible. Juste, merci. Merci Annie Burlot-Bourdil d'être venue en direct répondre aux questions des auditeurs d'Europe 1 et d'avoir remis les choses en place sur ce sujet qui a fait un peu polémique ce week-end. Je rappelle que vous êtes directrice déléguée aux organisations et à la coordination à la Croix-Rouge française. On peut continuer à donner à la Croix-Rouge. Les dons sont utiles et plus utiles que jamais. Merci, bonne journée. Merci beaucoup.